Bonjour, bonsoir à tous, ici Poulpi de la chaîne Boucher Studio. Savoir nommer son film est quelque chose qui est loin d'être évident. Il faut à la fois que le titre représente bien le film et qu'il donne envie d'aller le voir. Voilà 6 titres qui ont échoué. Orange Mécanique. Orange Mécanique est l'une des œuvres les plus importantes de l'un des réalisateurs les plus importants, Stanley Kubrick. C'est vraiment un film sur lequel il y a beaucoup de choses à dire, sur les polémiques qui l'entourent, sur son impact, son imagerie, les thèmes abordés et sa réalisation. Aujourd'hui, vous vous en doutez, on ne va parler que du titre. Orange Mécanique. Pourquoi Orange Mécanique ? C'est quoi cette mécanique ? D'après Anthony Burgess, l'auteur du roman original, le titre vient d'une vieille expression cockney, qui est un langage souvent parlé dans l'est de Londres. Il est bizarre comme une orange mécanique. Attention, l'anglais ça fait peur. He's as queer as a clockwork orange, c'est-à-dire qu'il est étrange ou inhabituel. Le problème c'est qu'en français, le terme mécanique signifie plusieurs choses en même temps, alors que clockwork est singulièrement attaché au monde de l'horlogerie. En VF, on aurait pu appeler le film l'horlogerie orange, le mécanisme orange, ou l'engrenage orange. La traduction a gardé le terme orange en premier, soit parce que le traducteur avait la flemme de traduire, soit pour faire une licence poétique. Non, je suis désolé, il y a trop de clampins qui se disent poètes, qui sortent la licence poétique dès qu'ils pondent trois merdes que personne comprend. Scary Scream Movie. Scary Scream Movie est une parodie de film d'horreur ne faisant pas partie de la série des Scary Movie. Ça, c'est grave. Ils ont pris Scary Movie et ils ont inséré le titre Scream, qui est l'un des films parodiés par Scary Movie. C'est comme si je parodiais un film de vampire et que j'appelais ce film Mors-moi, Twilight, sans hésitation, ou Space, Star Wars, Ball. Tout ça est un coup marketing un peu sale si vous voulez mon avis. Je suis désolé d'insister, mais super-héros, Spider-Man, Movie. D'ailleurs, le film n'est pas génial. La mise en scène est brouillonne, ça gâche certaines blagues. D'ailleurs, le film balance tellement de blagues random à la seconde que ça a tendance à m'épuiser. Mais Scary Scream Movie, c'est le titre français. Le titre original est, attention à l'accent, Shriek If You Know What I Did Last Friday the 13. Pas besoin de traduire car les premières bandes annonces du film le nommaient ainsi. Hurle si tu te souviens de ce que j'ai fait le dernier vendredi 13. Jamais rien passé. Shriek, ça veut dire cri en anglais, c'est une référence à Scream. Oh là là, qu'est-ce qu'on s'amuse dans cette parodie, dis donc. Vous avez utilisé un autre terme qui voulait dire sensiblement la même chose. Bah tiens, ça a l'air facile, moi aussi j'ai envie de produire des parodies. Les dents de l'eau, Freddy, les griffes du soir, tension élevée. Le Seigneur des Mailles, Merci Mélo, on parle de films d'horreur. Détour fatal, destination ultime. les animaux fantaisistes, C'est toujours pas un film d'horreur. Les trucs plus petits qu'une montagne ont des yeux. les 8 petits enculés. Je raconte n'importe quoi. Et bien sûr mon préféré, l'homme chenille. If you know what I did last, en référence à Souviens-toi l'été dernier. I know what you did last summer. Friday the 13, littéralement vendredi 13, référence aux aventures de Jason Voorhees. Ouais, c'est sûrement un môme qui nous fait une farce. Après tout, c'est normal. C'est Halloween. Et on est vendredi 13. Halloween, c'est pas le 13. C'est impossible. Slab est dyslexique. Rebuild of Evangelion. Evangelion, c'est tout un délire. J'ai même hésité pendant un temps de vous faire un épisode complet sur le sujet pour mieux comprendre la chronologie. Un petit peu dans la même idée de ce que j'avais fait sur Star Wars. Cette vidéo est dédiée au cinéma, alors on va faire plus simple. À la base, Neon Genesis Evangelion est une série qui a eu des complications pour se finir. Si bien qu'aujourd'hui, si vous voulez vous mater la série au complet, il faut un peu jouer au puzzle. Rien de trop compliqué, je vous rassure, mais ça a frustré pas mal de fans. Alors, en 2007, Hideaki Anno, Masayuki et Kazuya Tsurumaki décident de réaliser une série de longs métrages pour reprendre l'histoire du début et la finir de manière propre au cinéma. Et ces gars-là, c'est un peu des trolls, hein. Ils vont jusqu'à reprendre les celluloïdes d'origine pour recréer des scènes de la série à la perfection, en les magnifiant avec les nouvelles technologies, prouvant qu'ils sont très respectueux du produit original, tout en mettant des micro-différences un petit peu partout, voire de temps en temps des grosses différences.
PTDR? T'es qui? En supprimant quelques scènes importantes et surtout, à un moment bien précis que je ne vais pas vous spoiler, péter les plombs et proposer quelque chose de complètement différent. C'est couillu, j'adore l'idée, mais vous vous posez probablement la question de pourquoi je vous raconte tout ça. Il n'y a que 4 films, ça va, c'est pas la mer à boire. Disons que dans le domaine des noms inutilement compliqués, Evangelion tape très fort. Voilà les titres. Croyez-le ou pas, mais là-dedans, il n'y a que 4 films. Pour commencer, les films 1.11 et 2.00 sont des versions HD, avec des micro-différences et des scénettes en plus que dans les films 1.00 et 2.00. Le même principe pour le 3.33, sauf que le 3.00 était déjà en HD à sa sortie en salle. Le 3.00 plus 1.00, c'est le 4e film, parce que 3 plus 1, ça fait 4. Alors, pourquoi pas 2 plus 2 ou 1 plus 3 si vous êtes si malin? Le 3.00 plus 1.01 est une version avec de légères corrections sorties pendant l'exploitation de la première version. Et ouais, les erreurs, ça arrive. Pour finir, il y a le 3.00 plus 1.11 qui est la version définitive. Entre ça, Street Fighter et Kingdom Hearts, les Japonais, ils adorent se prendre la tête. ZX Road. Ça fait zizi. Un homme tue accidentellement l'ex-petite amie de sa maîtresse. Ah, d'où le zizi du coup. Le couple décide alors de mettre le cadavre dans le coffre de la voiture et décide d'aller enterrer le corps dans le désert. Mais les deux amants vont prendre le chemin d'une route réputée maudite. ZX Road. ZX Road est tristement célèbre pour avoir été le film le moins rentable de l'histoire. Imaginez-vous, vous dépensez entre 1,2 et 2 millions de dollars pour un film et une fois sorti en salle, il ne vous rapporte que 30 $. C'était sûr, vous l'avez peut-être déjà entendu plusieurs fois, mais je vais aller un tout petit peu plus loin. Le film a été projeté une fois par jour, à midi, au Highland Park Village Theater de Dallas, au Texas, dans une salle louée par les producteurs pour 1000 $. Cette diffusion étrange était délibérée. Les producteurs ne souhaitaient pas sortir le film aux États-Unis avant la distribution à l'étranger. Le long métrage devait satisfaire les obligations de sortie américaines imposées par le Screen Actors Guild, un syndicat de travailleurs du monde de l'audiovisuel. La stratégie bizarre des producteurs ont fait de ZX Road le film le moins rentable de l'histoire, du moins pendant cette petite période, parce qu'après c'est rattrapé avec la sortie officielle, la sortie à l'international et la vente des DVD. Mais 30 $ quoi. Le titre ZX Road vient du nom réel d'une route située en Californie, Zixt Road. Notez l'orthographe légèrement différente, je vais galérer à prononcer tout ça. Cette route mène à une ancienne station thermale appelée Zixt, fondée dans les années 40. Le mot Zixt a été inventé de toutes pièces par Curtis Howe Springer, un homme qui voulait créer le dernier mot, en choisissant un nom censé être le dernier de l'ordre alphabétique. Comment il se la pète? Eh vas-y, je vais inventer un nouveau mot. Ce mot, ça va être le Z. Et ça va définir, vous savez, la fameuse goutte là, quand vous allez aux toilettes là. Oui, voilà, ça. Et dans le film, ZX Road est juste le nom de la route que vont emprunter les personnages principaux. Donc tout ça pour ça. Perfect Blue. Perfect Blue est un excellent film. Le long métrage raconte l'histoire de Mima, une idole japonaise qui va quitter son groupe pour se lancer dans le cinéma. C'est à ce moment-là où sa vie va basculer entre les fans qui vont désapprouver ce changement, ses managers qui vont lui mettre la pression, le stress de sa carrière naissante, un fan atteint d'érotomanie et une série de meurtres violents. Bien qu'il soit sorti en 97, le film est assez visionnaire sur plusieurs points. C'est aussi une œuvre qui va volontairement vous perdre pour mieux vous rattraper à la fin. Ce n'est pas un film qui va vous prendre pour des idiots, qui va vous expliquer le moindre détail sur le scénario. Mais il y a un détail sur lequel j'aurais bien aimé avoir des explications. Pourquoi Perfect Blue? C'est vrai, c'est bizarre ça. Le titre n'est pas mentionné dans le film, le bleu n'est même pas une couleur dominante à l'image. J'ai cherché des explications sur internet et je suis tombé sur des experts pas très experts qui expliquent des trucs pas clairs du tout. J'ai revu le film en essayant de trouver une logique dans l'utilisation des couleurs, mais toutes mes théories se sont cassées la figure assez vite.
c'est surtout cette petite scénette qui m'a matrixé. Le changement de couleur brutale est là pour nous exprimer le danger qui arrive. Du coup, j'ai cherché partout la couleur bleue et la couleur orange. L'orange, c'est la couleur du danger, le bleu, celle du calme, du repos, de la sérénité. Mais c'est l'un des rares moments du film qui est comme ça. Le bleu évoque souvent la mélancolie, mais ce n'est pas un thème qui est dans le film. Alors j'ai cherché des interviews de Satoshi Kon, le réalisateur du film, qui nous dit ceci. C'est une question fréquente et en même temps à laquelle j'ai beaucoup de mal à répondre. Pour être honnête, je l'ai utilisé parce que c'était le titre du roman original. Perfect Blue, Total Pervert de Yoshikazu Takeuchi, publié en 1991. Je suppose que les mots avaient une signification, mais comme j'ai modifié l'histoire et probablement le sujet, je suppose que le sens a été perdu. Je ne peux que deviner, car je n'ai pas lu le roman. J'ai simplement lu l'intrigue brute, décrite comme proche de l'histoire originale, dans le plan du projet qui m'a été remis. Nous avons discuté d'un changement de titre, mais je l'aime bien. Il a un côté significatif et mystérieux. J'ai fait des recherches sur le roman de Yoshikazu Takeuchi et j'ai eu beaucoup de mal à trouver des informations car l'auteur est assez discret et le film a complètement écrasé le roman en termes de popularité. Faites des recherches sur Perfect Blue le roman, vous allez trouver que des infos sur Perfect Blue le film. Il semble néanmoins que le titre soit volontairement flou et poétique. Le bleu représente souvent le calme et les rêves. Mima cherche le calme et se demande si parfois elle n'est pas en train de rêver. Bon, ça passe, non ? Je me demande si je suis vraiment vivante. Et si c'est vraiment arrivé. En fait, ce camion m'a peut-être tuée. Ou alors je suis en train de faire un mauvais rêve. Saw est une série de films d'horreur démarrée en 2004. La saga mettant en scène des jeux macabres est devenue un phénomène mondial. Si bien que même si son dernier épisode est sorti en 2010, ça n'a pas empêché les producteurs de sortir 3 films par la suite. Et oui, on a eu le droit à Saw 6 et Saw 7. Ouais, la blague est évidente, mais je fais une vidéo sur les titres de films, j'étais obligé de la faire. Je sais que j'en ai fait sourire 2-3 avec, y a pas de mauvais buzz. Alors, Saw, littéralement en anglais, ça veut dire si. Mais non, mais si, mais non, mais si, non! Bien évidemment, c'est une référence au tout premier jeu mis en scène dans le premier film. Mais en anglais, I saw, ça veut dire j'ai vu. Ce qui peut être un double sens, volontaire ou non, sur l'enquête du premier film et des autres jeux qui vont apparaître dans les autres films. Car en effet, savoir observer va être très important pour la survie des personnages. Dites-moi en commentaire, quel est votre jeu de torture préféré? La piscine à seringue? Le piège à ours? Ou la voiture de Shasta Bennington? Moi, c'est de regarder une compilation de plans-pieds dans les films de Quentin Tarantino. On va jouer à un jeu. Tu vas devoir supporter chaque plan, chaque seconde, écouter tous les dialogues. Peu importe sa longueur, et même si ça raconte n'importe quoi. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Non. Non, non. Ah non! Ah, je t'en supplie, retire-moi ce verre! Voilà, merci! Ah! Crasseuse, quoi! C'est le pare-brise de ton père, là? Ah! Il joue avec... Stop it, please, I beg you! Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Ça fait partie de ces vidéos que je pensais pouvoir finir vite et une chose en entraînant une autre, ça ne s'est pas fait à la vitesse que je voulais, notamment mon vrai travail qui a pris beaucoup de place cet été. Si d'autres titres de films vous intriguent, n'hésitez pas à laisser un commentaire, peut-être que ça fera le sujet d'une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour voir d'autres vidéos du même style, à liker et commenter, ça aide énormément la chaîne YouTube. Vous pouvez aussi me suivre sur TikTok ou Instagram. Merci beaucoup et je vous dis à la prochaine. Salut! Salut!